célèbre cette journée, dénommée donc Data Privacy Day. L'originalité de cette année est inscrite dans le cadre de la transformation digitale de notre administration publique qui est en cours. Vous avez vu récemment la création d'un NIP, c'est un identifiant unique. Vous avez vu également la carte d'identité nationale qui devient électronique. Toutes ces informations qui sont contenues dans une puce, pour les utiliser, il faut absolument qu'il y ait ce que l'on appelle des systèmes d'identification numérique. À l'image de votre carte bancaire, lorsque vous voulez faire des achats en ligne, qu'est-ce que vous faites? Vous déclinez les informations contenues sur votre carte dans un premier temps, vous validez, vous êtes identifié, et ensuite il y a votre banque qui renvoie une information, généralement sur 4 chiffres, pour vous authentifier, au fin de vous permettre justement de pouvoir accéder ou sinon réaliser cette opération. Il s'agit de tous ces systèmes d'identification numérique. C'est ce qui explique l'originalité pour notre pays de le choix de cette thématique est vraiment large. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça soit le secteur public ou privé, avant de collecter ou de traiter une information ayant un rapport avec une donnée à caractère personnel, ils ont l'obligation, c'est un préalable, de saisir l'autorité qui protège les données à caractère et de la vie privée, au fin de solliciter une autorisation. Ça, c'est la première étape. Il s'agit là donc d'une procédure de déclaration. C'est ce que nous appelons dans notre vocabulaire, les formalités préalables. Ensuite, il y a des missions de contrôle. La loi prévoit que l'autorité doit s'assurer de la conformité de la loi. Donc il ne s'agit pas seulement pour nous de délivrer une autorisation, mais il nous revient d'aller sur le terrain et de s'assurer que cette autorisation ou les contenus de cette autorisation sont respectés. Il y a aussi des plaintes des personnes physiques pour lesquelles nous garantissons justement la protection des données, ont le droit de nous saisir lorsqu'ils estiment que leurs données à caractère personnel sont mal utilisées, ou lorsqu'ils résilient un contrat et qu'ils demandent à cette société de leur restituer leurs données à caractère personnel et que cette dernière refuse, eh bien, vous avez la possibilité de saisir l'autorité pour la protection des données à caractère personnel et de la vie privée. La loi prévoit que l'autorité peut mener des investigations. Dernièrement, les responsables de technique, mais également les agents de l'autorité, ont prêté serment devant le tribunal de première instance de Libreville. Ce serment leur confère la qualité de OPJ, ce qui nous permet donc d'aller sur le terrain et de pouvoir mener des enquêtes en vue de rechercher la manifestation de la vérité. Et si tel est le cas, alors l'autorité rend une décision. Ce sont des décisions d'ordre administratif, mais il revient maintenant à la personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne la procédure pénale ou civile, de vous rapprocher de ces juridictions compétentes au fin de solliciter que le dommage vous soit justement, comment dirais-je, que le dommage qui vous est causé soit réparé.